Les études ont bien démontré que pratiquement 80% des accidents de circulation se passent dans les intersections. Très souvent, les usagers de la route interprètent mal les règles qui régissent la circulation. Plusieurs personnes sont tellement habituées aux feux tricolores et une fois que ces feux ne fonctionnent pas, il y a énormément de cafouillages et des accidents. Et pourtant, l'État togolais a pris soin de mettre dans chaque intersection des panneaux qui régissent la circulation en cas de panne de feu tricolore et en l'absence des agents préposés à la circulation. Dans cette émission, nous allons tous apprendre la conduite à tenir quand on amorce une intersection. Ce panneau nous donne une information stricte. C'est une obligation de nous arrêter. Nous devons obligatoirement marquer l'arrêt à l'amorce de la chaussée. Quand je suis en moto, en principe, on doit voir, lors de mon arrêt, mon pied toucher le sol. Évidemment, si je suis en voiture, on doit voir les roues de la voiture momentanément arrêtées. Donc, en voyant ce panneau, je dois obligatoirement céder le passage à gauche et bien sûr à droite, mais tout en m'arrêtant. Par contre, si je prends celui de céder le passage, c'est aussi une obligation. Je dois obligatoirement céder le passage aux usagers venant de gauche comme de droite. Seulement, je peux céder ce passage en ralentissant et en allant pas à pas, en cédant bien sûr le passage aux autres usagers venant de gauche comme de droite. Ici, je ne suis pas obligé de m'arrêter systématiquement. Quand vous voyez ce panneau aux intersections, c'est que tous les usagers vont le voir. Évidemment, la forme nous montre que nous sommes dans une configuration de panneau de danger. Une intersection, il y a toujours un danger là-bas. Ici, je suis obligé de céder le passage à tous les usagers venant de ma droite. Tous les usagers venant de la droite, je dois obligatoirement leur céder le passage. Au cas où on n'a pas de panneau dans les intersections, on applique toujours la règle de la priorité à droite qui consiste toujours à laisser passer le usager qui vient de ma droite. La circulation du type circulation dans un sens giratoire, disons à Lomé, s'applique souvent sur deux points, deux carrefours. On a le carrefour à sens giratoire du port et puis celui de la place de l'Indépendance. À ces deux endroits, la circulation en sens giratoire est permanente. Par contre, dans les autres intersections où nous avons des portiques de feu tricolore, c'est lorsque le feu tricolore ne fonctionne pas, ou bien lorsqu'il n'y a pas un agent proposé à la circulation qui intervient, nous devons nous référer aux panneaux qui régissent la circulation. Je prends le cas de Lyon, je prends aussi le cas de Limousine et bien sûr le cas de Carrefour GTA, où nous avons le fait des portiques de feu tricolore qui fonctionnent permanemment, mais qui de temps en temps, peut-être à cause de coupures d'électricité, ne fonctionnent pas. Et donc les usagers sont appelés à être vigilants et regarder surtout tout autour d'eux, parce que la route nous parle, la route continue de nous parler, la route ne cesse de nous parler à travers les panneaux de signalisation verticale, et même vous avez
des panneaux horizontaux qui sont sur la chaussée et qui nous donnent des informations très utiles, ce qui nous permet d'avoir des circulations fluides et éviter bien sûr de faire des accidents. Ici, vous avez le panneau qui annonce le sens giratoire. Et si vous avancez un peu devant, vous allez voir le second panneau qui vous dit de céder le passage. Donc, vous le voyez ici. C'est le panneau céder le passage. C'est une obligation de céder le passage à ceux qui sont dans l'anneau. Et évidemment, au niveau du terre-plein central, vous aurez le panneau obligation de contourner l'obstacle par la droite. Ici, nous sommes au niveau du carrefour à sens giratoire de la place de l'Indépendance. Et vous voyez, les véhicules qui sont à l'intérieur de l'anneau ont la priorité sur ceux qui doivent rentrer dans l'anneau. Donc, nous allons voir des cas concrets ici. Voilà, cette moto, normalement, a la priorité sur ce véhicule. Mais ne connaissant pas le code, il se laisse faire. Vous allez revoir encore l'autre exemple ici, ces deux véhicules doivent déjà passer avant celui-là. Vous voyez, ça c'est de cette manière que ça se fait. Normalement, on doit toujours vider l'anneau avant de prendre d'autres usagers. Et l'exemple type est bien calé ici. Vous allez voir, il s'arrête, il cède le passage à tous ceux qui sont dans l'anneau et il va s'insérer derrière eux. Ça, c'est la bonne pratique qui doit se faire dans un carrefour à sens giratoire. Somme toute, il revient de dire qu'à l'approche d'une intersection, il est nécessaire et important de ralentir, d'observer le carrefour qu'on aborde et faire attention aux différentes signalisations qui s'y trouvent. En cas de panne de feu tricolore, respectons l'ensemble des priorités indiquées par les panneaux.